Alléluia, peuple de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit, c'est ce qui fait vivre la chair de l'homme. La parole déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 5 à 6. L'esprit, c'est ce qui vivifie l'homme. L'esprit, c'est la présence de Dieu dans le corps de l'homme. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, tandis que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. L'esprit, c'est la connaissance du bien et du mal, et la chair, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Lorsque j'ai l'esprit de Dieu, je peux discerner le bien du mauvais. Car autrefois, sans Dieu, nous marchions selon nos convoitises. Mais la parole déclare à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, nés de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors l'esprit, c'est ce qui permet à l'homme d'obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit qui nous a été promis dans le livre de Joël. Prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 5 à 6. Je lis. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Voilà, l'élément qui permet à l'homme de vivre selon Dieu quant à l'esprit, car la parole déclare, les paroles de Christ sont esprit et vie. Alors, l'évangile, la parole de Christ, c'est l'élément qui permet à l'homme de marcher selon l'esprit de Dieu. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Alors, il est la vérité parce que c'est lui qui nous montre la voie à suivre pour marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 à 9. Je lis 2 Timothée 1, 7 à 9. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors, l'esprit, c'est un esprit supérieur qui nous permet de vaincre l'ennemi. La parole déclare, en son nom tout genou fléchit
tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est au nom de Jésus que tous les esprits, toutes les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes fléchissent les genoux. C'est ainsi que la Bible déclare dans le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, la personne qui a le Saint-Esprit est une personne qui domine. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9. Je lis, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de force, de sagesse et d'amour, c'est une personne qui utilise l'esprit pour ramener les hommes à la lumière de Christ. Car la Bible dit, « Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit, lorsqu'il survient dans la vie de l'homme, c'est pour que la personne qui a reçu cet esprit devienne son témoin. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9, lisons, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Alors, à tous ceux qui ont cru en son nom, et à ceux qui l'ont reçu, elle aura donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons cru au nom de Jésus et nous avons reçu sa parole. À chaque fois que nous croyons au nom de Jésus et que nous recevons sa parole dans nos cœurs et que nous pratiquons cette parole, nous marchons avec, nous obéissons à cette parole devient vie en nous et commence à porter du fruit et nous fait devenir enfants de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare, « Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. » C'est la grâce qui nous sauve par le moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À chaque fois que j'écoute la parole de Christ et que je base ma foi sur cette parole, et que j'applique cette parole, que je marche avec cette parole, c'est ainsi que je suis sauvé par la grâce. Car la grâce, c'est croire au nom du Fils unique de Dieu. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole déclare, « Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Or, faire grâce, cela signifie que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Or, le chercher, c'est chercher sa volonté, chercher sa parole. Ce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire, que nous ne le fassions pas. Mais ce qu'il veut que nous puissions faire, que nous puissions continuer à le faire.
tel que la parole déclare dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 11 à 13. Je lis. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Voilà. Le Seigneur nous tient en éveil par des avertissements. Or, le rôle de ces avertissements, c'est afin de trouver miséricorde. Il nous envoie sa parole chaque jour afin de nous maintenir sur la bonne voie. Car la parole déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoie sa parole et les guérit. Le rôle de la parole, c'est de guérir l'homme. Sans la parole, la personne ne peut pas être guérie, ne peut pas être secourue. C'est ainsi que la Bible déclare. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Croire au Seigneur Jésus, c'est croire en sa parole. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, versets 2 à 5. Je lis. Plusieurs les suivront de leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Je lis maintenant le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Lisons maintenant le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, une personne pieuse est une personne qui s'attache aux devoirs et aux obligations de la religion. Alors, lorsqu'une personne est pieuse, le Seigneur le délivre des épreuves. C'est ainsi que la parole déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Or, le juste, c'est quelqu'un qui marche avec la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Je prends le verset 6 de 2 Pierre 2. Verset 7 plutôt. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein de leur dissolution. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. La piété, c'est la pratique des commandements, des ordonnances de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare.
Crois au Seigneur Jésus et je serai sauvé, toi et toute ta famille. Croire, c'est le début du salut. Car sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ainsi qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, ses ordonnances. Celui qui pratique sa parole ne vient point en jugement. Mais celui qui ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.